بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, ne levez pas la voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons, pour le 8e épisode, nous allons nous arrêter au 2e verset de la sourate Al-Hujurat, les appartements. Cette sourate, encore une fois, une sourate magistrale, extraordinaire, avec un nombre. Cette sourate comporte 18 versets, et les savants ont tiré énormément de sagesse, d'enseignements, de règles, d'ordres, etc., ainsi de suite, sur un condensé de 18 versets, subhanallah azim. Une sourate qui est courte, on va dire, 18 versets, avec des versets qui sont un peu longs parfois, mais énormément d'enseignements. On a notamment, comme sagesse, on pourrait retenir dessus le fait de vérifier l'information, qu'il faut vérifier l'information, de réconcilier entre les personnes, d'être équitable, de ne pas se moquer, de ne pas se dénigrer, de ne pas se lancer de sobriquets injurieux, de ne pas conjecturer sur autrui, de ne pas faire de la médisance, de ne pas espionner, etc., etc. Des enseignements, des ordres qui font défaut à toute l'humanité aujourd'hui. Pas parmi les mots MAUX et les malheurs dans lesquels sont l'humanité, sont avec tout ça. De pas vérifier l'information, que les gens se font de la médisance les uns les autres, se dénigrent les uns les autres, se moquent des uns des autres, avec cet outil qui est Internet, les réseaux sociaux, etc. Ça s'est accentué, le fait de se moquer, de se dénigrer, de se faire de la médisance, de conjecturer, de ne pas vérifier l'information, justement, les infos circulent, une info qui est au Pérou et se retrouve en Finlande, en Corée du Sud, ou en Égypte en quelques minutes, quelques secondes même, donc sans que personne vérifie l'information,
Surtout maintenant avec les algorithmes, avec tout ce qu'on peut manipuler, etc. Voilà, on peut faire tout et n'importe quoi. Et donc cette sourate magistrale, avec énormément d'enseignements, nous allons nous arrêter au verset 2, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction dans le sens: ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous haussez le ton en parlant les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous en rendiez compte. C'est-à-dire qu'en fait, les bonnes actions que ces gens ont eues seront vaines, disparaîtront, s'ils lèvent le ton sur le prophète sallam. Parce qu'il y avait les Bédouins qui appelaient de derrière les appartements du prophète sallam, appelaient le prophète sallam en haussant le ton, etc., comme si c'était leur pote, leur ami, comme ils faisaient entre eux. Mais le prophète sallam, il est à part, c'est une exception. Les prophètes sont des exceptions, sont des hommes à part qui méritent un statut à part. Ce sont des hommes d'exception qui méritent un statut d'exception. Et malgré tout, ils ont vécu comme tout le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait avec les pauvres, était proche des pauvres, du peuple, des gens. Il a été pauvre une bonne partie de sa vie. Il n'était pas sur un trône, dans un palais, déconnecté comme aujourd'hui les élites dans le monde, complètement déconnecté du peuple et de la masse. Non, au contraire, le prophète était proche des gens, était avec les gens, souffrait avec eux. C'est le premier à aller quand il y avait la guerre, c'est le premier à aller à la bataille. Hein, il restait pas en arrière, c'est le premier à se battre. C'était le premier à être touché par la pauvreté, par la persécution des Qurayshites, etc., etc. Donc c'était l'exemple à suivre. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire ah oui, mais c'était facile pour le prophète. Non, au contraire. Quand il y a eu cette fitna où il était un peu en froid avec ses épouses, et qu'il a fait chambre à part. Et Omar qui est venu voir le prophète sallam et qui a dit tu veux que je tranche la tête de ma fille, subhanallah azim. Et le prophète sallam a reçu Omar, et Omar a vu le prophète sallam qui dormait sur des lattes et que ces lattes laissaient des traces sur son dos. Et Omar il dit tu es le messager d'Allah, le meilleur homme, la meilleure créature. L'empereur de Perse, il a il dort dans de la soie. L'empereur de Byzantin, il est dans un palais orné d'or, etc. Et toi, t'es meilleur qu'eux, t'es la meilleure créature, le messager d'Allah. Et le prophète m'a dit, laisse-leur ce bas monde, on aura l'au-delà. Et il a dit, qu'en ai-je à faire de ce bas monde? Qu'en ai-je à faire de ce bas monde? Subhanallah. Et c'est comme ça que le croyant et la croyante doit penser et avoir comme logiciel, en avoir que faire de ce bas monde. Ce bas monde doit être un outil, en fait. Doit juste être un moyen pour adorer son créateur, Allah Ta'ala. Par exemple, quand tu fais du sport. Ce sport-là, c'est pas pour s'enorgueillir et se montrer par rapport aux gens. Non, le sport que tu vas faire, par exemple, pour entretenir ton corps et avoir la santé, alhamdulillah, c'est pour mieux adorer ton créateur, Allah Ta'ala. Pour mieux tenir, comme là, on va faire tarawih, pour mieux tenir pour mieux tenir pendant la prière de Tarawih derrière l'imam, pour être en forme le matin au Fajr, pour se réveiller au Fajr, à la prière du Fajr et aller à la mosquée, pour jeûner, pour aller à la mosquée, faire le Hajj, etc., etc., les adorations qui nécessitent des efforts physiques. Donc c'est des moyens. L'argent que tu vas gagner, c'est un moyen pour gagner des hasanats, donner aux pauvres, faire la umrah, faire le hajj, faire la hijra, etc. Donc tout ceci, tous ces outils du bas monde, de ce bas monde, sont juste des moyens pour mieux adorer ton créateur Allah Ta'ala. Ensuite, aujourd'hui, les gens disent, mais comment nous, aujourd'hui, on peut élever notre voix sur celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallam est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction. Ah ben, les savants ont fait comme exégèse, comme explication, comme enseignement et comme sagesse dans ce verset. C'est qu'aujourd'hui, tu peux lever, aujourd'hui, en 2023, tu peux lever ta voix sur celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment, vous allez me dire? Comment? Ah ben, quand on vient et on te dit, Qara Rasoul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça, a autorisé ça, a rendu ça obligatoire, ça c'est une sunna qui est obligatoire, etc. Et toi, tu vas râler, tu vas dire ah oui mais tu sais aujourd'hui, ouais mais tu sais on n'est pas dans une terre, voilà, ouais mais tu sais si, ouais mais oui mais non, non mais oui, ouais mais tu sais, voilà, que des oui mais. Donc là en fait, les savants nous disent, tu lèves ta voix sur celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le frère en face de toi, ou la sœur qui te ramène ce hadith, c'est pas lui qui parle. Et vous avez des gens comme ça, quand vous leur ramenez des versets ou des hadiths, ils lèvent le ton sur vous, ils s'énervent sur vous. Mais c'est pas ma parole. C'est la parole du messager d'Allah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, en fait, ils te rentrent dedans. Hein? Quand vous allez faire nasiha à des sœurs, pour mettre le hijab par exemple, ouais, mais là, ça lève le ton. Mais c'est pas moi qui a légiféré ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lèves le ton sur ton créateur, là. Tu lèves le ton sur la parole de ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ah ben là, c'est pareil. Quand on te ramène la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu lèves le ton sur cette parole. Et ça, c'est grave. Et c'est ce que retirent comme enseignement, comme sagesse, les savants, c'est qu'aujourd'hui, tu peux lever le ton quand on te ramène des hadiths. Et combien sont comme ça? Nombreux sont comme ça. Et ça fait partie, et encore une fois, parmi d'autres audios que parmi d'autres épisodes qu'on a vus ces derniers jours, notamment cet audio sur le fait de transiger, etc. Encore une fois, ça fait partie des malheurs de notre époque pour la communauté musulmane. Pourquoi on est dans cet état? Pourquoi on est humilié, écrasé? Pourquoi? Parce que on n'accepte pas, on lève le ton sur des hadiths. Sur des hadiths. Hier, c'était les paroles de savants. Ça fait déjà, il y a presque 10 ans, il y a un shir qui nous disait, notre shir il nous disait, on a remarqué que les gens n'écoutent plus la parole des savants il y a 10 ans pratiquement, en 2013-2014. Il y a 10 ans, notre shir nous disait ça, nous disait, les gens, la masse, n'écoutent plus les savants, n'ont plus confiance en la parole des savants, il y a 10 ans. Donc hier, c'était la parole des savants qu'on n'écoutait plus. Aujourd'hui, ça commence à être la parole du prophète Mohammed qui est remise en question. Les orientalistes, les coranistes, hein, ce qu'on appelle les coranistes, donc ceux qui suivent que le Coran, qui rejettent toute la sunna, alors qu'aucun savant, en 1400 ans de révélation, aucun savant, aucune école juridique n'a accepté ceci. Donc ils sont des sectaires, hein, ce sont des sectaires qui ne suivent que le Coran, alors que dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, suivez ce que le messager d'Allah Ta'ala vous a apporté. Qu'est-ce qu'on prend du messager d'Allah si c'est pas sa sunna? Toute sa méthodologie, sa sunna, les sunnen matériels, spirituels, et les sunnen matériels, spirituels, et de paroles et d'actes, etc. Hein. Et si on prend pas ça, on prend quoi? Et donc on est en plein dedans. Et demain, ça va être quoi? Demain, ça va être carrément la parole du Créateur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a déjà commencé. Beaucoup de gens, voilà, beaucoup de musulmans remettent en question. Et ça fait partie. Quelles sont les causes et les mots? MAUX, c'est le fait de vivre en terre justement mécréante parmi des gens qui ont banalisé l'homosexualité, banalisé la fornication, banalisé le fait que la femme sort sans hijab, dénudée, le fait de banaliser le shirk avec la sorcellerie, avec l'astronomie, avec la voyance et tout le tralala, le fait de banaliser tous ces kabaïrs, ces grands péchés, eh ben, ça fait que malheureusement, beaucoup de musulmans qui vivent au milieu de tout ça sont touchés par ces idées féministes. Combien de femmes aujourd'hui ont des idées féministes? N'accepte pas la polygamie, n'accepte pas que le mari ait l'autorité sur elle, n'accepte pas de rester à la maison, etc. Alors que c'est des ordres divins. C'est pas le mari qui a imposé ça. Vous voyez? Donc malheureusement, voilà, on a ces mouvements, voilà, on n'accepte pas des hadiths, on commence à plus accepter des versets, etc. Parce que ça ne va pas dans le sens des passions des gens, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on est humilié. Comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith, il y aura une humiliation qui s'abattra sur vous, et cette humiliation ne sera pas retirée tant que vous ne reviendrez pas
à votre religion. Subhanallah. Mais les gens vous disent, ouais, mais on est musulmans. Mais quel islam tu pratiques? C'est quoi ton islam? T'as fait 85 concessions? Comme certains vous disent, oui, ah, tu sais, tu peux pratiquer ton islam et vivre en terre mécréante en France ou je ne sais où. Ah bon? Mais montre-moi ton islam. C'est quel islam que tu pratiques? Est-ce que tu peux enterrer tes morts selon la sunna juste avec le kafan sans comment ça s'appelle, sans, euh, sans cercueil? Non, tu peux pas, c'est interdit. Il faut que ce soit dans un cercueil scellé. Est-ce que tu peux sacrifier ton mouton? Non, tu peux pas. Est-ce que ta femme peut sortir en niqab dehors? Le visage couvert, pour ceux qui suivent cet avis de savant? Non, tu peux pas. Est-ce que tu peux envoyer ta fille à l'école en hijab? Non, tu peux pas. Est-ce que est-ce que tes enfants peuvent faire leur prière à l'heure à l'école? C'est très compliqué, etc. Ainsi de suite. L'Éden, l'appel à la prière, l'appel à la prière est fait pour l'extérieur, pour les gens de dehors. Là, les appels à la prière sont à l'intérieur des mosquées et c'est que les gens qui sont à l'intérieur qui entendent. C'est pas pour eux, ils sont à la mosquée. L'appel est fait pour ceux qui sont à l'extérieur, dans les rues, dans les villes, dans les marchés, dans leurs maisons, pour les alerter que c'est l'heure de la prière. Hayya al-salah, hayya al-falah. Venez à la prière, venez à la félicité. Donc, est-ce que tu peux tout ça? Non. Donc, ne dis pas, voilà, tu peux, etc. Oui, si la personne a fait 85 concessions, là, oui, c'est autre chose. Mais là, malheur à cette personne. Et donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce hadith, qu'il faut revenir à l'islam et tout ce qui se passe. On le voit en ce moment, en Palestine, en Syrie, Libye, partout dans le monde musulman. Tous ces problèmes, tous ces mots amaouiques, c'est à cause de nous, de nos manquements, de notre éloignement du din, de notre, on est en partagé en État-nation, en nationalisme, en tribalisme, avec du shirk, avec des innovations religieuses, des égarements, des manquements. La charia, la loi d'Allah Ta'ala est pratiquement pas appliquée dans pratiquement la totalité des pays musulmans, etc. La plupart des pays musulmans ont des accords avec des organisations de koufr, hein. Voilà. Donc, de pays de pays non musulmans, de pays de koufar, etc., où ils ont des liens ensemble, etc., où ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça, etc., etc. Plein de choses troubles, ambiguës, etc. Et on se questionne pourquoi on est humilié, on est dans cet état. Faut pas chercher bien loin. On est dans une époque, voilà. Et pourquoi? Parce que on n'a pas appliqué ce que les Sahaba ont fait. Les Sahaba, c'était quoi? C'était Sami'ana wa ata'ana. Nous avons entendu, nous avons obéi. Sami'ana wa ata'ana. C'est ça qui leur a qui leur a donné la victoire aux compagnons Sahaba. Radiallahu anhum. Comme je disais dans l'audio précédent, c'est une question de temps pour la victoire, mais la question, c'est d'être pieux, de craindre Allah Ta'ala. C'est ça la réalité. On a notamment ce hadith qui reflète et qui révèle comment les compagnons étaient. Le fameux hadith des sandales, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enlève ses sandales en pleine prière, parce qu'il priait, ça fait partie des sunnahs justement, de prier avec ses chaussures ou ses sandales, etc. Et il les a enlevés en pleine prière. Et Sahaba, ils ont tous enlevé, tous, ils ont enlevé leurs sandales. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, il a demandé aux Sahaba pourquoi vous avez enlevé. Et les Sahaba ont rétorqué parce que tu l'as enlevé. Et toi, pourquoi tu as fait ça? Et le prophète leur a expliqué que Jibril, l'ange Gabriel, lui avait informé au prophète que il y avait des najasat, des impuretés dans ses sandales. Donc il les a enlevés. Comme c'est interdit de prier avec des najasat sur tes vêtements ou sur tes chaussures, etc. Et Sahaba dit, bah tu as fait, on l'a fait. C'est ça. Et aujourd'hui, bah, est-ce que c'est sunna, est-ce que c'est pas sunna? Ouais, mais tu sais, voilà, ouais, mais ouais, ça c'est pas obligatoire, je ne fais pas. On cherche les limites, en fait, les limites de faire le moins d'islam. Et ça, le malheur aujourd'hui de beaucoup de musulmans. C'est absolument de faire le moins d'islam, de pratiquer le minimum, le strict minimum pour avoir le maximum de dunya. C'est ça la réalité aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et c'est là la réalité. Beaucoup de musulmans sont comme ça. Ils cherchent le minimum, même à enlever des obligations, à ne pas appliquer certaines obligations pour profiter un maximum de la dunya. Cette dunya maudite, pour que les gens ils se tuent, ils se battent, ils saignent, ils se bouffent pour cette dunya maudite
qui sera bientôt qu'un tas de poussière insignifiante, euh, et les gens se battent pour ça. Wal'iyadu billah. Et, et c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ça. C'est que les gens, bah, alors que les Sahaba, non. Radiallahu anhum, c'est que eux, c'était le contraire. Ils faisaient tout pour. C'était le contraire, c'était le minimum de la dunya. Même ce qui était halal, ils avaient peur de s'en approcher. La nourriture, etc. Certains célèbres rapportent que les Sahaba, parfois il y avait des bons repas garnis, ils voulaient pas toucher. Ils disaient, oh non, j'aurais moins au paradis. J'aurais moins, quand ils voyaient qu'ils avaient plus dans la dunya, ils voyaient ça comme une punition. Subhanallah adim. Ils voyaient ça comme une punition, les Sahaba. En se disant, ils auront moins dans l'au-delà. Alors qu'aujourd'hui, non, on se dit, ouais, aujourd'hui les gens pensent que parce que la personne elle est riche, elle est aisée, Allah Ta'ala l'aime. Au contraire, Allah Ta'ala la châtie parfois avec cet argent, ce luxe et ce matérialisme. Subhanallah adim. Les Sahaba vivaient modestement, ils couraient derrière les bonnes actions, les bonnes œuvres, ils couraient derrière les pauvres pour leur donner des aumônes, ils couraient derrière les adorations, ils couraient derrière les mosquées, derrière les savants. Et là, aujourd'hui, les gens courent derrière la dunya, courent derrière les colons, courent derrière les pays, les pays mécréants. Encore aujourd'hui, il y a un bateau d'Africains qui est mort au large de la Tunisie. Pourquoi? Pour venir chez les colons, chez les koufars. Wal'iyadu billah. Quelle mort malheureuse qu'Allah nous en préserve, de mourir dans un bateau pour venir chez Tarout, pour venir chez les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Et Sahaba, c'était ça. Sami'ana wa ata'ana. Nous avons entendu et nous avons obéi. Un grand imam parmi les tabi'in leur disait, si les Sahaba, donc les tabi'in, c'est la génération qui vient juste après le prophète, juste après les Sahaba, et qui font partie des 3 générations bénies, où le prophète sallam dit il y aura 3 générations bénies. Certains en rajoutent 4, mais ce qui est le plus juste, c'est ces 3 générations, enfin le plus sahih, c'est ce qui est 3 générations bénies, donc les Sahaba, les tabi'in, les tabi'in. Et les tabi'in, qui sont donc les successeurs des compagnons, les élèves des compagnons, parmi un de ces grands imams, il leur disait, si les Sahaba viendraient, on n'est même pas 100 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si les Sahaba viendraient, ils ne reconnaîtraient l'islam que la prière. Allahu Akbar. À l'époque des tabi'in, qu'il y a eu des grands savants parmi Sufyan al-Thawri, parmi Hassan al-Basri, rahimallah, des grands savants, ils ont écrit des grands livres de fiqh, etc. Et, et, on, et, on, et ils disent ça. Ils disent que les Sahaba reconnaîtraient que la prière, subhanallah azim. Que dire nous 1400 ans après? Que dire nous quand on est dans notre époque? Subhanallah azim. Un autre salaf disait, viendra un temps où tu pourras tirer une flèche dans le Jumu'ah, pendant la prière, pendant la khutbah du Jumu'ah, tirer une flèche sans toucher un seul croyant. Subhanallah azim. On est loin, mes frères et sœurs. On est très loin, et c'est pour ça qu'on est humilié, c'est pour ça qu'on est dans cet état. Donc ça sert à rien de venir pleurer Free Palestine, la Syrie, l'Afrique, regardez là. C'est nous. Il faut revenir dans notre dîne, refaire, se remettre en question, où nous en sommes par rapport à notre dîne, par rapport à notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, appliquer le Coran et la Sunna, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la science et Allah a dit, son messager a dit, et les compagnons ont compris, et la parole des compagnons, radiallahu anhum. Et je vais finir et conclure avec ça. Les Sahaba radiallahu anhum ont retourné le monde dans le bon sens du terme, et le monde était à leurs pieds. Car justement, ils ont fui ce bas monde, ils ont fui cette dunya, et Allah Ta'ala a ramené ce bas monde soumis à leurs pieds, comme dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui fait de ce bas monde ses soucis, il aura la misère devant lui et il aura ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit. Et celui qui fait de l'au-delà, de l'au-delà, de sa vie future, ses soucis, et qui en a que faire de ce bas monde, Allah ta'ala lui ramènera ce bas monde soumis. Voilà, tout simplement, tout est dit. Et comme la masse des musulmans court derrière ce bas monde maudit, le monde musulman, les musulmans sont humiliés, écrasés, bafoués. Et voilà. Donc les Sahaba radiallahu anhum ont retourné le monde dans le bon sens du terme et avaient ce bas monde à leurs pieds. Et nous aujourd'hui, c'est le contraire. C'est
nous qui sommes au pied, c'est le monde musulman qui est au pied du reste des gens, et, euh, et les ennemis d'Allah, les koufars, les mécréants, retournent les pays musulmans comme ils le veulent. Voilà, comprendra qui pourra. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide, et qu'Allah nous fasse en sorte qu'on soit sur son chemin, sur son sentier lumineux, et qu'on soit des causes pour réformer la Ummah et réveiller les gens. Inch'Allah bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.